chaîne. Je suis Chief P. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire les ailes de dinde. Et voilà, nos ailes de dinde, nous les avons lavées. Il faut très bien les laver avec du vinaigre et nous allons les assaisonner. Suivez. Nous allons mettre notre dernière épice, voilà, les onja, vous connaissez, c'est juste pour mettre la couleur que ça nous donne vraiment cette envie-là de pouvoir bien les déguster. Et nous allons encore ajouter de l'huile végétale pour nous permettre à ce que les mélanges des épices et de nos ailes de dinde se fassent très bien. Et nous allons mélanger. Il faut les mélanger, il faut vraiment très bien les mélanger afin que toutes les épices puissent bien s'intégrer dans notre aile de dinde. Et les sels, quand vous mettez les sels, il ne faut pas rajouter beaucoup, il faut juste mettre un peu parce que si vos épices sont épicées, évitez de mettre beaucoup de sel. Et si vos épices sont salées, évitez de mettre beaucoup de sel. Mais si ce n'est pas salé, vous pouvez rajouter du sel après. Voilà, nous allons mixer et mélanger nos ailes de dinde. Voilà, regardez-moi la couleur quand on mélange. C'est vraiment magnifique. Hein? C'est vraiment magnifique. Ces ailes de dinde, je vais vraiment vous les montrer de beaucoup de manières comment les cuisiner. Il y a beaucoup de manières de cuisiner les ailes de dinde. Et moi, je trouve que les ailes de dinde sont très bonnes. Ça a un très bon goût, plus que les ailes de poulet. Et voilà, nous avons fini. Nous allons les couvrir et les mettre dans le réfrigérateur ou les mettre à côté si vous allez les faire les mêmes jours ou le faire les jours suivants. Voilà, ma deuxième recette que je vais vous montrer aujourd'hui, ça sera les beignets aux bananes. Et l'ingrédient principal, c'est les gingembres. Si vous avez les gingembres normales, naturels, vous pouvez extraire les jus. Et si vous n'avez pas les gingembres naturels, vous pouvez utiliser les gingembre en poudre. Voilà notre processus. Nous avons la farine, nous avons besoin de la farine de maïs aussi, le sucre, notre sucre vanillé aussi, nous en avons besoin. Et suivez, vous allez vraiment aimer, c'est magnifique. Ça, c'est une recette de ma grand-mère. Cette recette, je ne l'oublie jamais. Et je l'ai fait aussi à la façon grand-mère. Donc, je prends ma levure, je les mélange avec de l'eau.
Je le tourne. Et après avoir mélangé ma levure avec de l'eau, il faut mélanger avec de l'eau tiède. Voilà. Vous allez mélanger votre levure avec de l'eau tiède. Vous allez tourner pour obtenir une liquide blanche. Et après avoir battre vos bananes pour le rendre un peu comme de la pâte, vous avez fini de battre vos bananes et vous allez mettre votre levure. Après avoir mis votre levure, vous allez malaxer et maintenant vous allez les mélanger avec les ingrédients que je vous ai montrés. Je pense que je dois vous laisser suivre tranquillement le procédure et vous allez aimer. Je l'ai vraiment fait à la façon grand-mère. Vraiment à la façon grand-mère. Je refusais de le faire à la façon du Chief B. Je l'ai fait à la façon de ma grand-mère. Parce que chaque fois qu'elle venait nous rendre visite, elle venait du village, pardon. Excusez-moi, je suis un peu grippée. Elle venait nous rendre visite. Elle nous faisait toujours ses beignets aux bananes. Et elle aimait bien ça. Et elle mettait toujours des bananes à côté. Et que quand ça devient un peu trop mûr là, et c'est quand elle va vraiment vous faire les beignets. Et vraiment, c'est magnifique. J'adorais ces beignets. Non. C'était vraiment bon. Voilà notre gingembre. C'est ça, l'ingrédient principal. Vous pouvez mettre en poudre et vous pouvez aussi utiliser en liquide, c'est-à-dire extraire le jus du gingembre. Et voilà, nous tournons. Et je pense que je vais vous laisser suivre parce que vous avez déjà entendu tous ces ingrédients dont j'ai parlé de ça. Suivant. Et voilà, nous avons rajouté notre farine en dernier et voilà comment notre pâte est. Après avoir malaxé, vous voyez, il ne faut pas que la pâte soit liquide. Il faut que ça soit un peu dur, pas trop liquide, pour que quand ça va monter, parce que nous avons utilisé la levure, pour que quand ça va monter, ça ne puisse pas s'abîmer. Et voilà nos ailes de dinde qui étaient restées pendant 1 heure du temps. Donc, vraiment, les épices sont vraiment entrées. Et voilà que je vais les mettre dans mon air fryer. C'est rapide, hein. Les mamans, achetez l'air fryer, vous allez aimer. C'est vraiment rapide. Dans l'air fryer, ça va bien dorer la viande, en fait. Le air fryer fait bien son travail. Ça va bien dorer la viande. Et ça va sortir la couleur rouge là que nous aimons quand nous avons... par exemple, griller la nourriture, le poisson ou la viande quand nous grillons. Et le air fryer fait bien son travail. Et voilà, nous allons mettre à 360 degrés et à 25 minutes. Mais sous surveillance, bien sûr. Il faut bien le surveiller. Et voilà. Regardez-moi ça. C'était tellement bon. Vous pouvez les manger avec tout. Moi, je les mangeais avec la salade. C'était vraiment bon. Mes enfants ont aimé. Tout le monde a aimé. Bien assaisonné. Les goûts étaient au rendez-vous. C'était vraiment parfait.
l'étape de chauffer notre huile à la manière de la grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle gardait toujours de l'huile qu'elle avait utilisée avant pour griller les autres beignets, pour le griller encore d'autres beignets. Donc, voici notre pâte. Voilà comment elle est montée. Et nous allons attendre que notre huile puisse chauffer et nous allons commencer à mettre nos beignets dans l'huile. Ce que je fais, c'est que j'attends que l'huile chauffe et je vais utiliser une assiette en plastique, vous connaissez. Et c'est ce que je vais utiliser. Donc, je fais tout à la façon grand-mère. Donc, j'ai vraiment demandé à ma mère de me ramener ces histoires-là ici pour que je puisse les faire toujours à la façon grand-mère. Après que mon huile puisse chauffer, je vais prendre mon assiette en plastique pour commencer maintenant à portionner ma pâte pour le mettre dans l'huile. Regardez-moi, c'est magnifique. Suivez, c'est vraiment intéressant. Et parfois, la façon grand-mère, c'est the best. Hein, parce qu'aujourd'hui, on fait tout avec trop des épices, trop des ingrédients. Mais les façons grand-mère, ça a toujours le goût différent. Dites-moi aux commentaires si j'ai mens, que les façons grand-mère ont toujours des goûts différents. Vraiment, vraiment différents. Même les façons de nos mamans aussi de cuisiner ont toujours des goûts différents que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est toujours un goût original qu'on a toujours envie de déguster de temps en temps. Des fois, tu peux avoir envie de manger quelque chose, mais si tu réfléchis, tu veux faire ça à la façon de ta mère ou de ta grand-mère, ça sera magnifique. Et si elle-même les fait, ça donnera toujours des goûts différents. En tout cas, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Je vous remercie. Abonnez-vous massivement. Likez. Je vous fais de gros bisous. Et dites-moi en commentaire, vous me suivez depuis quel pays? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme nouvelle cuisine ou recette? Vraiment, je vous adore mes abonnés. Merci pour la chance que vous me donnez de vous abonner, de liker, d'aimer et de partager. Bisous, bye.